Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue chers auditeurs à ce podcast lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui nous allons parler d'un shonen surpuissant car nous allons parler de Bleach. Et pour cela, pour m'accompagner, j'ai mes deux experts préférés avec moi. Alex qui est aujourd'hui avec nous pour parler de Bleach. Salut Alex. Salut tout le monde. Et bien entendu le deuxième de ces larrons, Jujubafi. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous êtes chaud pour parler de Bleach aujourd'hui. Oui, toujours. Shonen. Ça va. Shonen pop qui maintenant commence à dater un peu quand même. Mais qui a toujours autant cette force du neketsu, du shonen viril, comme j'aime à le dire. Donc on va résumer un petit peu l'histoire pour commencer. Donc qui s'y colle? En vrai, moi ce que je me souviens, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, il me semble qu'on suit l'histoire d'un jeune lycéen qui s'appelle Ichigo Kurosaki, c'est ça, qui est médium je crois, par sa mère je crois, enfin je sais plus, enfin ouais, il est médium quoi. Il est médium. Et il vit sa vie tranquille en tant que lycéen, et un soir sa vie bascule quand un esprit s'attaque à sa famille. Comme l'a dit Julien, c'était un holo. Voilà, les holos qui sont des espèces de monstres, oui. Voilà, en gros une âme réincarnée en monstre, il me semble. Des espèces, voilà, oui, tout à fait. Et il s'en prend à sa famille, et le seul moyen qu'il a pour pouvoir plus ou moins défendre sa famille, ce sont les Shinigami qui sont là pour justement envoyer ces holos à la Soul Society, si je dis bien. C'est ça, la Soul Society, ouais. Voilà, en gros le paradis, plus ou moins. C'est ça, oui, c'est une espèce de paradis. Et à ce moment-là où sa famille se fait attaquer, le Shinigami qui était censé intervenir se fait un peu écraser, enfin voilà, il se fait battre. Elle est un peu en voilà. Elle est en difficulté, voilà, et du coup, le seul moyen que Ichigo pour pouvoir sauver sa famille, c'est de devenir à son tour Shinigami. C'est avec Rukia, c'est ça, je crois. C'est ça, voilà, la Shinigami, c'est Rukia Kuchiki. Et du coup, il devient Shinigami, il s'en sort, il sauve sa famille. Enfin, Rukia lui transfère ses pouvoirs. Voilà, c'est ça, ouais. Du coup, il transforme en Shinigami. Voilà, il vole, je crois, d'une certaine manière les pouvoirs du Shinigami du Rukia, et il devient du coup Shinigami remplaçant. C'est ça. Et là, on va suivre son histoire pour plus ou moins terrasser les holos. Voilà en tout cas le début de Bleach, bien entendu. Bon, on peut aller quand même un petit peu plus loin. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait l'animé comme le manga est un manga fleuve. Et on va dire que je crois que dans le manga il faut bien 4 tomes, et pour l'animé il doit falloir une dizaine d'épisodes avant que Bleach, on va dire, rentre dans le vif du sujet et devienne vraiment intéressant, avec le fameux arc de la Soul Society. Voilà. C'est-à-dire le moment où le héros va aller sauver Rukia, en fait, qui s'est fait enlever par d'autres Shinigami. Donc notre héros va aller sauver sa partenaire. Et donc aller à ce fameux paradis de la réincarnation d'âme, quoi, qui s'appelle la Soul Society. Et là, on va avoir droit à vraiment une espèce de bataille de sanctuaire digne des Chevaliers du Zodiaque, quoi. Parce que bien entendu, la Soul Society est régie par 13 divisions. Et chaque division a un capitaine et un lieutenant qui sont assez hauts en couleur dans chaque division, qui ont un charisme de fou, quoi. Et donc c'est là que vraiment l'anime va prendre c'est là vraiment qu'il commence, quoi, voilà. C'est là où vraiment tous les gros combats arrivent, quoi, voilà. Voilà, ne serait-ce que les combats, les pouvoirs aussi, on va. Oui, c'est là qu'ils seront révélés les poches de pouvoir, voilà. Donc voilà pour le résumé de Bleach qu'on a fait et tout ça. Moi donc du coup j'aimerais vous demander quel est donc du coup votre dans l'arc justement de la Soul Society, quel est votre capitaine préféré?
Et justement, on va peut-être pouvoir un petit peu approfondir. Ouais, parce qu'en vrai, oui, c'est vrai qu'il y en a 13. Choix, hein. 13 divisions. Ouais. après, c'est vrai qu'ils ont tous plus ou moins leur caractère, leur particularité, Ah, ils pètent tous la classe, quoi. Ah ouais, clairement. Rien que 13 capitaines, déjà, c'est que du bonheur, et il y a certains lieutenants aussi qui sont bien. Sont pas très loin non plus, voilà, ouais. De leur capitaine, donc. Alors moi, parmi les 13, alors à cet arc-là, parce que c'est vrai qu'ils changent au fur et à mesure les capitaines, donc dans cet arc-là, je dirais que c'est Byaku Yakuchiki. Ah, le grand frère de Rukia, ouais. Le grand frère de Rukia. Ah oui, bah ça c'est le perso. Parler de classe. Parce que classe, lui c'est la classe à l'état pur, ouais. Après bon, il a une idéologie très bizarre à cet arc-là. Ah, il est très extrême, oui, il est très. Parce qu'il est très sur les règles et tout. Voilà, ouais, c'est vraiment les règles point barre, quoi. Ah oui. Quitte à ce que la famille en peine, tant pis, c'est les règles. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Donc c'est un peu ce qu'on lui reproche d'ailleurs dans cette parc-là, on va dire. Et mais après j'adore le personnage parce que il est vraiment super badass. Il a toujours cette image de super froid, mais alors que pas du tout. il est vraiment génial. Vraiment, pour moi c'est mon préféré. Il sera surtout aussi à l'origine justement d'un des grands classicos du combat de Bleach avec le héros justement Ichigo. Ouais. Le dernier combat ce sera justement avec ces deux protagonistes là, et le combat est magnifique, quoi. Ah oui, magique. Ouais, il déboîte à fond. Ah oui, vraiment. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cet animé, c'est que il y a des super combats. Ils sont hallucinants, moi je trouve, les combats. Ouais, tout à fait. Alors moi je dirais bien sûr les pauses. Ah, ça va être tellement étonnant. Kenpachi. Ah, le Kenpachi. Il nous joue le Kenpachi. Ah là là. Ah, j'en étais sûr. Le meilleur. Je suis désolé. C'est mieux qu'à toi. Moi je dirais pas que c'est le meilleur. Ouais, moi non plus. Moi je dirais pas que c'est le meilleur. Et après, je pense après il faut dire que là aussi le personnage, moi c'est le personnage. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a fait penser à Iki du Phénix. C'est-à-dire que c'est le mec faut pas le faire chier. Il se ramène au moment où tu t'y attends pas et il te défonce, quoi. En 2 minutes. Et ça, c'est vrai que c'est la force brute. Ouais, voilà, c'est la force à l'état pur à ce moment-là. Ouais. C'est un personnage qui est succulent pour ça, parce que ne serait-ce que la première confrontation de ce personnage avec le héros, elle est mythique, quoi. Ouais. Le type qui a une telle présence ou une telle aura que le héros ne peut même plus bouger, quoi. C'est ça. Tellement son aura est impressionnante, quoi. Au moment où il va pour lui foutre un coup d'épée, il y a l'épée qui refuse de le couper, quoi. C'est même pas, tu vois, tu te dis c'est même pas l'épée qui est mal affûtée, tu vois. C'est l'épée qui refuse de couper le mec tellement il est balèze, quoi. Ouais, même l'épée elle a peur, quoi. Même l'épée, et puis en plus il est pas... Elle pousse l'épée. Ah oui, ça c'est le personnage, c'est succulent. Et en plus on apprend plus tard qu'il est même pas à fond à ce moment-là, donc... Ah oui, aussi, déjà. Voilà. Et en plus il est bridé, le mec, voilà. Il a tout, quoi. Le mec il a tout le package, voilà, du bourrin, quoi. Ah ouais, clairement. C'est vraiment un bonheur. Le seul qui a pas de Bankai au début. Quand on n'a pas parlé des Bankai. Oui, en plus, voilà, en parlant de pouvoir brider, voilà, en plus de ça, il se bat. Alors il faut savoir, voilà, il y a les fameux Zanpakuto. Voilà, c'est ça, les Qui pouvoirs. sont les armes des Shinigami. C'est ça. Des sabres japonais qui peuvent prendre justement diverses formes. Parce qu'en fait, il y a différents stades. Il y a le Shikai et le Bankai. Et à chaque fois, donc, le Zanpakuto va prendre une forme différente. Il va révéler encore plus de pouvoir. Bien entendu, le Bankai, c'est le dernier niveau. C'est le niveau où là, le mec, il explose avec des pouvoirs de taré, quoi. Et donc, il faut savoir, justement, que le personnage, le fameux capitaine préféré de Juju, il ne se bat sans Bankai. Voilà. C'est ça. Il a juste le Shinkai. Donc, et d'ailleurs, il me semble il me semble que le Bankai c'est obligatoire normalement pour être capitaine. Et il y a que lui, qui parle au respect de sa force. Je pense pas que ce soit obligatoire, c'est pas une question qu'il a eu. Si, il a raison. Il me semble que c'est obligatoire. Il a raison. C'est pas juste si tu tues le capitaine, tu deviens capitaine. Non, faut que tu aies le Bankai pour être capitaine. D'accord. C'est obligatoire.
Donc c'est-à-dire que le type, de par sa force, C'est ça. est passé capitaine. Et respecté par tout le monde, ouais, voilà. Parce Bah, que, il a oui, intérêt, parce qu'en fait, il faut savoir, voilà. Alors il faut savoir que, en fait, Kenpachi Zaraki est le capitaine de la 11e division. Et il faut savoir que c'est la seule division où tu peux devenir capitaine en tuant le capitaine. C'est ça, ouais. Ce qu'il a fait en fait pour devenir lui-même capitaine. Alors qu'il n'a pas le Bankai. Il a changé les règles à lui tout seul. Non, la règle de la 11e division est comme ça, juste. D'accord. Donc c'est vraiment, oui, là, j'avoue, le personnage est vraiment fabuleux. Et toi, Nico, ce serait... Ah, alors c'est un personnage, c'est un capitaine assez atypique. Ouais. Car c'est Sensui Kiyoraku. Alors, Kiyoraku, c'est... Ah, je crois... Kiyoraku, alors j'hésite, je sais plus si c'est le mec avec les cheveux blancs. Ah ben c'est l'autre. Ah, voilà. Ah, ouais, le samouraï, ouais. Le mec avec les cheveux Voilà, blancs. alors c'est le samouraï Placide. C'est le samouraï qui est à la fois un peu... j'adore le personnage, parce qu'il est assez nonchalant et c'est un gros paresseux, quoi. Oui. En plus, justement, il a son lieutenant est tout l'opposé de lui, c'est-à-dire il a un lieutenant qui est une nana qui est très sérieuse, très ponctuelle, très travailleuse et tout ça. Alors que son capitaine, c'est tout l'opposé. C'est trop feignant, ouais. Ah oui, c'est un gros c'est une grosse finasse, quoi. Parce que le personnage qui le rencontre la première fois, donc c'est un des collègues d'Ishido, voilà, qui vont composer une équipe, donc c'est Chad. Oui. C'est Chad qui va le rencontrer la première fois et justement le type est en train de faire la sieste, quoi. Donc Chad va le réveiller de sa sieste, quoi, au moment où il va le rencontrer, quoi. Donc, Quelle erreur, hein. quelle erreur, parce que le pauvre Chad, bien entendu, va se faire dézinguer alors que il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce blaireau, quoi. Et alors il faut savoir justement que c'est un des plus vieux capitaines aussi. Avec justement son collègue et ami Yushiro Ukitake. Ah ouais, voilà. Et le commandant de la première division, l'espèce de tortue géniale du pauvre, le fameux Genryusai Yamamoto. Ah et en oui, fait, c'est le les trois papy, ça. capitaines là, c'est les plus vieux, en fait. Voilà, c'est le papy, oui. C'est ça. Papy qui est trop badass à un moment, hein, quand il enlève son haut. C'est ça. Ça, voilà, oui, Yamamoto, le mec de la première, c'est pas une tafiole, quoi. Ah ouais, non. Il est pas là pour rigoler. Ah ben, moi, sur le coup, je me suis même dit, tu vas voir que c'était lui avant qui était le capitaine de la 11e, et qui était presque au même niveau que Zaraki Kenpachi, quoi. Après, moi, j'ai une question, parce que là, on a parlé juste des capitaines de division. Tout à fait. Mais du coup, si on élargissait à vos personnages préférés. Ah, Kenpachi. Bon, je Julien ne change pas. Hein moi, si je devais changer, par rapport au personnage, moi, je dirais, je dirais Urahara. Ah oui, j'avoue aussi, oui. Urahara est assez exceptionnel. J'adore. Bah, t'aurais pu le dire en tant que capitaine. Mais ancien capitaine. Oui, mais c'est parce que c'est un ancien capitaine, c'est pas un capitaine actuel. Oui. Mais oui, Urahara, j'adore. Son Mais côté c'est qu'il est pas mal. loufoque, son côté légèrement foutiste, mais en fait c'est un génie. C'est un super Il est incroyable, ouais, j'ai adoré. C'est vraiment mon personnage préféré dans tout le manga, je crois. Moi j'aime bien ses techniques d'entraînement aussi. Oui, Assez comique. assez extrême à chaque fois, mais mais c'est pas mal. Bah après, il y en a d'autres qui sont pas mal, mais bon, après, en gros, c'est les autres espèces. On en a pas parlé, mais parce qu'il y a d'autres espèces. Il y en a trop qui sont justement. Il y a trop de personnages et trop charismatiques aussi. C'est terrible. C'est terrible ça dans Bleach. Parce que là, on a parlé que des Shinigami, mais il y a d'autres espèces aussi. Il y a les Quincy, Ouais, il y a les Quincy, les Bunt, les Wizards. Moi je sais que j'adore Uryu Ishida par exemple, qui est un des acolytes de Ichigo. Ah et j'aime bien aussi, alors bon moi c'est le côté un peu schizophrène, un peu psychopathe. J'adore le capitaine de la division scientifique. Oh non, J'adore oh Mayuri non, Kuro. oh non, comment tu peux aimer celui-là, je le déteste, Ah, non. mais justement, il est tellement détestable.
que j'adore. Ah, moi, j'arrive pas à le voir en peinture, celui-là. Déjà, il a un physique très atypique, déjà. Ah non, on dirait un clown, ouais, c'est Oui. un clown, Mais en plus, je le trouve détestable, je le trouve, bon, après, c'est le scientifique à l'état pur, quoi, c'est vraiment le mec, Mais moi, c'est ça que j'adore. Moi, j'adore ce côté scientifique qu'il a, quoi. ah là là, mais même son pouvoir, il est dégueulasse. Ah oui. Attends, le poison. Oh, il est dur, hein. Ouais, bon, après, je peux Poison. comprendre, mais c'est vrai que moi, j'aime pas. Mais après, c'est vrai qu'il est très bah après, il y en a plein. En vrai, c'est ça, Oui, il y en a c'est ça plein, qui est oui. bien dans Bleach, c'est que les personnages sont vraiment très Dans bien travaillés. dans les Wizards, il y en a des bons. Enfin, Ah ouais, ils ont sympa. tous plein de, enfin, ils sont vraiment travaillés de A à Z sur les personnages. Ah, ça, oui, c'est vrai. Et je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont tous plus ou moins une histoire et à chaque fois, elle est très bien ficelée. Donc Mais c'est ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que j'aime bien dans Bleach, en fait, c'est ce côté pop qu'il y a, en fait, aussi dans l'esthétique. Que ce soit les personnages ou dans l'esthétique même de la série, quoi. Là, il faut savoir que de toute façon, l'auteur Tite Kubo, en fait, c'est un gros fan de rock'n'roll. Ouais. Et donc du coup, il a, en fait, dans certains de ses chapitres de manga, par exemple, il a carrément mis des titres de chansons pour, tu vois, pour montrer tout son fanatisme rock'n'roll. Sachant, ah oui, alors attention, sachant que c'est un très très gros fan du groupe Nirvana et que Bleach, c'est le titre du premier album de Nirvana aussi. D'accord. Je savais pas. Ah, Je savais pas. donc ah oui, si, ça il faut le savoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est vrai que beaucoup de ces personnages ont un petit peu ce charisme de rockstar, quoi. Oui. Que ce soit Zaraki Kenpachi, que ce soit même Ichigo Oui, Kurosaki ou Renji Abarai, c'est des rockstars les mecs, hein, ils se C'est prennent vrai. vraiment pas pour de la merde, quoi. Oui, j'avoue. Et c'est ça se ressent vraiment justement dans cette espèce de fanatisme de Tite Kubo, quoi. Et qui est très très bien retranscrit d'ailleurs dans l'anime aussi, hein, pour le coup. Parce que il faut savoir quand même que la série TV, elle a quand même un niveau technique pour l'époque qui était assez élevé pour une production TV, on va dire. D'habitude, c'est plutôt réservé à l'époque, c'était plutôt réservé à tout ce qui était OAV, voilà, vraiment des trucs très 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 travaillés, quoi. Ouais. Et en fait, même si on retrouve les astuces classiques, une animation limitée ou inhérente au support télévisuel, les personnages, ce qui est assez génial, c'est que les personnages, ils restent très peu statiques, en fait. Ils sont toujours en action, en fait. On n'est pas comme sur des séries, par exemple comme Dragon Ball Z, je prends l'exemple parce que c'est l'exemple le plus flagrant, où vraiment il y a des fois t'es pendant 10 minutes avec un plan fixe et t'as juste du son, juste les mecs qui Oui, parlent. c'est ça. Là, Ouais. dans Bleach, t'as quasiment aucun plan fixe, c'est très dynamique, t'as jamais un personnage qui va rester en place, tu vois. Donc ça justement, la série pour ça était très très bien d'ailleurs. Après, on peut parler aussi un peu des défauts de la série. Ah bah il y en a pas. Non. Là, déjà, il y a trop d'hors-série. Ah, Oui. trop dehors, c'est Ouais, vrai. ouais, c'est vrai que c'est un problème. Mais après, c'est un problème qu'on retrouve Oui, souvent beaucoup, ouais. dans les mangas fleuves, enfin, les animés fleuves. Genre, pareil, il y en a beaucoup dans Naruto, One Piece, et du coup, mais ils non. aiment bien profiter. Ouais, mais le problème c'est, je pense que Jules va dire la même chose que moi, mais le problème c'est que dans One Piece, à la limite, les hors-séries sont mieux amenés. Bah oui, c'est ce que je Ils dis. sont plus Ce que j'allais dire, intéressants. ouais. Ce que j'allais dire. Je trouve que, par exemple, les deux séries que j'aimais beaucoup, hein, Naruto et Bleach, pour moi, je trouve que ça a pêché dans le sens où les hors-séries n'apportaient rien et les hors-séries étaient très mauvais des fois. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui. Ça serait le seul critique qu'on pourrait faire aux deux séries d'ailleurs, hein. Mais Oui, oui, les deux. On Oui. revient un peu à ça, mais voilà, les deux séries. Et après, je les trouve deux séries, on a un peu que pêché, quoi. dans Bleach, il y a trop, le seul truc, enfin, dans l'anime, parce que l'anime s'arrête, et le manga continue, mais dans l'anime, c'est souvent toujours les mêmes qu'on va combattre, quoi. C'est ça qui est dommage. Il y a énormément beaucoup de persos qu'on voit pas à l'œuvre. Bah, ça, on en revient à ce que je disais tout Voilà. à l'heure, oui. C'est toujours les mêmes. C'est le toujours les problème. Ouais. Bah, c'est le problème. Alors, c'est le problème, je dirais, c'est ça qui était assez rigolo. C'est le problème qu'il n'y a pas dans le Naruto, par exemple.
Et c'est le problème que moi j'ai retrouvé par exemple dans des shonen fleuves comme Dragon Ball Z et Bleach par exemple. C'est-à-dire faire beaucoup de personnages secondaires qui sont hyper intéressants, qui ont l'air, en fait, ça le problème, qui ont l'air très intéressants. Et ne pas les travailler à aucun moment, quoi. Donc, après, je suis pas trop d'accord avec vous, hein, sur ça, hein. Ah ouais? Bah ouais, parce que, regardez, vous dites que c'est toujours les mêmes qui se battent. Regardez ne serait-ce que l'arc, Oui, mais, contre Aizen. oui, il faut attendre la fin, quoi. C'est ça le pire. Bah ouais, mais enfin, il y a tout le monde qui se bat, là. T'as vraiment tous les capitaines de division qui ont au moins un épisode sur eux, quoi. Oui, je suis d'accord, mais après, on voit pas tout. On voit pas tout. C'est ça le problème. Par exemple, moi, mon Kenpachi, préféré, il va se faire un big boss, c'est en Bankai, pareil. Tellement il est monstrueux, donc on aurait pu le voir peut-être un peu plus à fond. On voit un truc en plus qu'il fait. On voit un truc qu'il va faire, on le dira pas, mais il fait un truc en plus. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Et puis au final c'est pareil pour Sun Sui. Sun Sui, je crois qu'on voit même pas son Shikai pas sa chatte quoi. Et par exemple pour revenir à certains capitaines, il y a Ichigo qui se fait énormément, qui se fait quasiment tous les capitaines. Il se fait Zaraki, il se fait Byakuya, ouais. Il se les fait presque tous lui-même quoi. Donc finalement, on en revient à ce côté un petit peu chevalier du Zodiaque où c'est assez linéaire en fait quelque part. On en voit beaucoup à l'arc Aizen, je suis d'accord, mais il y en a encore plein qu'on voit pas, quoi. Après, on s'attend toujours autour de Renji, Rukia, Ichigo, enfin les personnages principaux, quoi. C'est toujours eux. Moi, j'en ai marre de voir Renji faire toujours la même attaque, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Renji, Renji, c'est bon, quoi. On le voit beaucoup, Renji, c'est vrai. Ah ben Renji, on le voit beaucoup aussi. Et puis tu as la même attaque, bon, tu fais ok. Après, on a vu son Bankai, c'est bon, on l'a vu. Voilà. On sait ce que c'est son Bankai, quoi, c'est bon. Pas besoin de nous le remettre 10 fois, quoi. Non. Après, le meilleur arc, c'est Aizen, c'est clair, hein, c'est pas chier, quoi. Ah ben, le meilleur arc, c'est le dernier, c'est les Arrancar, quoi, où, mais c'est ça. Là, pour le coup, on verra, en effet, un peu plus les personnages, certains personnages qu'on n'a pas du tout eu, en fait, hein. Parce que finalement, dans l'arc Soul Society, il y a énormément de lieutenants qu'on ne voit pas à l'œuvre aussi. Ouais. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. Et bon. Non, mais sinon, la série quand même, après elle est bien. Après c'est. Hein. Elle est vraiment. Par exemple, le réalisateur, c'est Noriyuki Abe. Et bon, c'est quand même un vieux de la vieille du studio Pierrot justement qui a produit la série animée. Et ce mec-là, il a quand même fait des séries comme Yu Yu Hakusho et Flamme of Recca et GTO, quoi. Oui, donc il sait quand même contenir la barque, le gars. Là, pour le coup, dans Bleach, on connaît que c'est le cas, quoi. Ouais, non, mais après, il y a plein de choses intéressantes, ne serait-ce que dans l'histoire. Moi, ce que j'aime bien dans l'histoire aussi, c'est le fait que les uns utilisent le pouvoir, enfin, les gentils, on va dire, utilisent le pouvoir des méchants pour s'améliorer, et vice versa, les méchants utilisent le pouvoir des gentils pour s'améliorer. Genre, au niveau des Arrancar, ils utilisent plus ou moins c'est l'épée, enfin le Zanpakuto. Ah ouais, oui. Ouais. Pour pouvoir conserver leur pouvoir, enfin augmenter leur pouvoir, alors que c'est l'inverse chez les Shinigami, enfin par exemple pour Ichigo, il est obligé d'utiliser le pouvoir des holos pour s'améliorer. Mais c'est ça, oui. Ça aussi, oui, il y a une partie. Bah du coup, c'est les Wizards, quoi. Ça s'appelle les Wizards, du coup. Ceux qui ont réussi à réveiller le holo, voilà. Et je trouve ça intéressant de voir que les méchants utilisent plus ou moins les sorts des gentils pour s'améliorer et vice versa. C'est un truc qu'on voit rarement, je trouve. On voit beaucoup le côté gentil qui utilise plus ou moins les pouvoirs des méchants pour s'en sortir, mais rarement l'inverse. Après, bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des pouvoirs assez originaux pour certains. C'est sympa aussi. Oui, moi, chez les Arrancar, le pouvoir de la mort, moi, je le trouve génial aussi. C'est vrai que... C'est la mort absolue, quoi. Le mec, tu le touches, tu... On parle pas, mais... Oui, c'est vrai que certains Bankai sont assez atypiques. Il y a des espèces de Bankai un peu magiques, comme le Bankai, par exemple, de Tosen, je crois, qui rend aveugle, ou... Oui, voilà, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu, par exemple Mayuri qui empoisonne par exemple. Le Shikai empoisonne les gens. Ou alors Soifon
Solephone de la 2e division. Ouais, celui-là il est génial. Il a un peu le pouvoir du scorpion des chevaliers du Zodiaque, c'est-à-dire que si elle te touche 3 fois, si elle te fait 3 fois sa marque, Oui, c'est ça, tu oui. meurs quoi. Tu meurs. Génial. Ça c'est trop bien. Tu touches 3 fois la nana, tu meurs. Fabuleux ça. Ah ouais, non mais pareil. Je crois que c'est que son Shikai. Si je m'abuse, ouais, je crois que c'est que. Oui, c'est ça, parce que son Bankai, je crois que c'est pas un bazooka. Il est révélé beaucoup plus loin. Oui, il est révélé dans l'arc des Arrancars. Après, ce qui est aussi dommage, c'est que, sachant que dans le manga continu, on sait que c'est même que la fin du manga, ou je sais pas s'il y a la fin en ce moment, mais. Oui, Ouais. Bah alors voilà, il faut, voilà. Et c'est Faut dommage savoir, l'anime se soit arrêté. Le manga Quoi. vient juste de se finir, voilà. Parce que la meilleure partie est dans le manga et l'anime s'est arrêté avant, quoi. C'est ça qui est dommage. Bah, il est grand temps qu'ils reprennent l'anime, hein, moi C'est je vous ça. le dis, hein. Alors Alex est pour la reprise. Ah, ben moi aussi. Entendu? Bah, j'aimerais bien, ouais, moi, J'aime. j'aimerais qu'ils reprennent au moins le dernier arc, parce que moi je lis pas forcément le manga papier, On voit au moins Ken Pachi avec un Bankai, bordel. et moi je sais que le dernier arc est une tuerie, et Ah que bah pour l'instant l'animé il est pas prévu, et c'est dommage. Bah oui, Alors, écoute, on va faire un appel au studio Pierrot. c'est ça. Allez, que Ne faites pas comme les Chevaliers du Zodiaque, n'attendez pas 20 ans pour faire le dernier chapitre. C'est ça. Une série mythique. Voilà. parce que bon, On a attendu 20 ans pour faire Hades. N'attendez pas 20 ans pour faire le dernier arc. Le Bleach. S'il vous plaît. Faites un effort. ah ouais merde, il y en a qui attendent. On est en 2017, bordel. C'est ça, avant de On mourir, l'a s'il vous fait plaît. en 2004, votre truc, donc on n'est pas loin là. Il serait peut-être temps de s'y mettre. Voilà. Pour ceux qui aiment pas lire. Non mais c'est vrai que bon moi j'ai lu le manga papier donc je sais ce qu'il en est justement après les Arrancars et c'est encore une débauche de surprise, de très très bonne surprise d'ailleurs parce qu'on n'a pas encore tout vu. C'est ça qui est assez rigolo dans la scénarisation de ce diable de Tite Kubo quoi. C'est qu'il il balance encore des surprises. On s'attend pas, il y a même des trucs sur lesquels moi je ne m'attendais pas du tout, par exemple. Et donc du coup, maintenant qu'on sait que c'est fini, le 74e tome est là et conclut parfaitement d'ailleurs la série quoi. Ça serait justement vraiment judicieux de reprendre la série là où il avait arrêté d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est ça. Et de faire quelque chose parce qu'alors les méchants sont absolument divins quoi. Et c'est dans l'anime, hein, tu vois qu'il y a une histoire avec les Quincy, puis dans l'anime, mais voilà quoi, tu vas sur ta fin quoi. Ça. Ah, c'est vrai Là, que c'est un peu là, abandonné. bon, ouais. on va vous teaser un peu, mais voilà, le dernier méchant, c'est justement les Quincy Bah qui oui, voilà. reviennent. Tu t'es dit bon. Voilà. On l'a pas vu beaucoup dans l'anime, le donc, Quincy. Voilà, et donc il faut s'imaginer, voilà, tout ce que ça va impliquer. Ne serait-ce que dans l'équipe, par exemple, de Ichigo, quoi. Et là, c'est fabuleux, quoi. Donc, Et ouais, un dernier donc, arc qui est fabuleux, sachant qu'il faut penser aussi que les Quincy, donc des Quincy de compétition, hein, il faut se rappeler aussi qu'un Quincy à la Soul Society, il est encore plus puissant que sur Terre, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Il y a une histoire. Et oui, rappelez-vous du combat Maduri Ishida. Et Ah ça va oui, vous c'est un rappeler des super bons gros souvenirs. truc. Oui, ça y est, je m'en Voilà. souviens. Oui. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, je pense. Donc Ouais. voilà, le dernier arc, c'est ça. Et le dernier arc, tout est là, quoi. Donc c'est vraiment fabuleux. Ouais, donc grand temps qu'il fasse le dernier arc. Moi, je vous le dis. Hein. Histoire que ça devienne encore mieux. Parce que après là, l'anime il se termine bien. Hein. Il se termine pas mal non plus. Hein. Mais c'est vrai que il y a des trucs encore en suspens qu'il faudrait qu'il fasse juste le dernier arc pour plus ou moins boucler tout, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Bah c'est surtout qu'on finit avec Aizen et on se dit ah mais On finit pas avec Aizen, hein. On finit plus tard. Non. oui, on finit plutôt avec les Fullbringers, ouais. Ouais, dire, bon, t'expliques. Bah en fait, en gros, c'est juste un mini chapitre hein, qui est dans le manga d'ailleurs. que j'ai même pas vu. Voilà. Prénom. C'est un Ah mini- bah bravo. Ça m'a tellement Ah, bah, gonflé bravo. que j'ai arrêté. J'ai préféré rester à Aizen. En fait, c'est un mini chapitre qui explique les pouvoirs de Shad et C'est ça. de Inoue. Voilà. Ouais. C'est là où on va apprendre. On va apprendre pourquoi ces deux-là ont des pouvoirs. Voilà. Des Pouvoir de merde, mais ils ont des pouvoirs.
Oh, il est méchant. Attends, c'est t'as pas vrai. pas kiffé le Mano Diablo de Chad? Oui. Dans l'arc des Arrancars, espèce de petit saignement. Oui, ça éclate les moustiques, quoi. Ouais. C'est pas mal. Il est Oh pété, non, son c'est sort. éclaté. Il Là. est pété, le sort d'Oriémé aussi, le soin, là. Il est pété, hein. Oui, ça Bah, va. non, on se rend J'abuse, compte mais que bon, c'est ça la va. meilleure healeuse, c'est la meilleure healeuse de Bleach, quoi. Bah ouais, merde. Je rigole, mais ça va, oui. Ça quand même bien, mais bon. Moi, un truc de Bleach qui m'a vraiment marqué aussi, c'est la bande son qu'il peut y avoir dans la série. Oui, aussi, Il oui. y a une bande son qui est justement qui est rock'n'roll un petit peu d'ailleurs, en hommage à Tite Kubo encore une fois. Et la bande son, moi, elle m'est vraiment restée en tête. Elle est composée d'ailleurs par le divin Shiro Sagitsu, qui était responsable des musiques de Evangelion, de Nadia le secret de l'eau bleue et de Max et compagnie. D'accord. Excusez-moi du Attends que ça, oui. Ah ouais. Et franchement, il y a ces séries un petit Ouais, peu, il y en a, de musique intrusive, ou alors les musiques, quand la musique par exemple quand Kenpachi débarque, franchement moi je l'ai en tête quoi, tu vois, c'est une série qui Ou les musiques, est fait là aussi à cette scène là quoi. les musiques quand il y a les bankai, qui peut mal, ça donne, Ah les musiques quand il déclenche les bankai aussi, elle tu sais qu'il y aura quelque chose, quoi, ça n'a rien. Ah, c'est ça quoi. déconne plus, quoi. C'est ça. Là aussi il y a eu un très très gros travail sur la musique de Bleach quoi. Pas sur les openings et les endings, ça on peut oublier, mais Oh, il y en a des bons, hein. Ils sont pas tous bons, mais il y en a qui sont pas mal en opening. Je sais pas. ah bon, Je les écoute jamais. c'est ce que j'allais dire ouais. Ah, si, moi j'en avais écouté Non, un ça- souvent. Il y en a un que j'écoute souvent, d'ailleurs. Ah oui. Ah. Mm. Tu as Il y en a- l'opening de Bleach dans ta setlist. Ouais, j'en ai. Alors, je crois que j'ai la première. Bah, c'est comme tout. La première. Ah, vas-y, voilà. dis-nous, t'as cette liste. C'est l'hormone. Et je crois que c'est l'opening 13 aussi que j'ai bien aimé, je crois. Moi, je crois qu'il y a un ending qui m'a plu. C'était l'ending où où ils faisaient la présentation des capitaines avec leur lieutenant. Hmm. Et c'est dommage parce que l'ending, il est resté, en fait, 13 épisodes. L'ending, il a disparu. Mais non, je n'y vais bien. C'est ça. Ils se sont dit, oh merde, du coup, il aime bien, on arrête. Ouais, c'est ça. On aurait dit, voilà. Non, ils ont fait les 13 capitaines et ils Et terminent. après, ils ont changé, d'accord. Ça les fait rire, ça. Non, mais après, c'est un très bon animé. Oui, Ouais, voilà, je oui. trouve qu'il s'est un peu finito à mon goût. Oui, bah, Mais- ouais, là. Mais Comme après, beaucoup d'animes, hein, souvent ils sont arrêtés, alors que bon. bah après, il y a quand même beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y en a 300, je crois, un truc comme ça. Ah, il y en a, oui, ils en ont fait un paquet. Donc, Oui, ça fait c'est un paquet, mais il y a un beaucoup d'orciers aussi. bon animé. Oui, c'est Avec vrai. les Amphiris, ça fait... Petit couteau dans le plat, là. Oui, bah oui, on l'a senti. Mais arrête avec les hors-séries, c'est bon, on a compris. non, non, mais après, c'est un très bon animé. C'est un classique, hein, maintenant, mais Oui. vraiment, Ah ben, il est vraiment bien. Oui. Bah, c'est devenu un classique du shonen. Ouais, clairement. De toute manière. Oui. Au même titre que les Naruto et les One Piece, hein, vu qu'ils ont quasiment démarré en même temps. Hein. Et puis en plus, c'est quand même le seul héros qui est roux, quoi. C'est vrai. Ah oui, C'est vrai. C'est pas faux. c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Ah oui, attends. Mais tu sais, mine de rien, que je pense que c'est calculé d'avoir fait Ichigo roux. Ah, Parce qu'il faut savoir que dans la mythologie celtique, les Celtes disaient que les gens roux étaient liés au monde des esprits. Ah, d'accord. Ce qui ramène à Ichigo, en fait, qui a la capacité de voir les fantômes et de les toucher. Ah ouais, peut-être, ouais, donc Eh ouais, oui. il y a peut-être du coup, Eh oui, oui, oui. Et il s'est pas trompé de couleur, en fait, c'est juste qu'il a calculé. Non, il s'est pas trompé. Ah, on va le mettre orange. non, il a pas fait comme Hulk, hein, je vous rassure. Parce que Hulk, c'était vraiment une faute de couleur. Normalement, Ouais. je crois que Hulk aurait dû être gris, hein, et pas vert. Mais, ouais. Bah après, c'était daltonien, j'aurais dit une autre couleur. Oui. Mais bon, et après, Inoue, bon, niveau poitrine, il s'est... Ah, tu veux parler d'Inoue, tiens. C'est un peu abusé, hein. Il fait du 40, non? Du 40 E, F, Il y a G, pire, H. hein, Pire, dans ça, le manga. Il y a pire, hein, je crois, dans le manga. Moi, il y ça me a, dérange pas. Ah oui, il y a pire. Il y a pire Il y a que... avec, pire. avec- La rancard, là.
La rencard, comment on Ah l'appelle oui. La rencard Oui, Thiers, j'avoue, oui. Thiers Alibel. Voilà, Thiers Alibel. Alibel. Elle. je Et pense puis il y a que aussi Inoue, c'est une petite joueuse. Hein. le lieutenant de Ah, la chatte. le mec aux cheveux blancs là, le mec aux cheveux blancs. Ah, Yurichi. Yoruichi. Le chat Non, Le non, chat pas le Ah chat, non, moi pas je là. parle d'une autre rousse. D'autres mots. Oui, le lieutenant de comment il s'appelle le mec aux cheveux blancs là, le petit. Ah, Matsugo, oui, la blonde, là. Rangiku. Voilà, Rangiku. Rangiku Elle aussi, hein. Matsumoto. Ah bah oui, elle aussi. Ah oui, elle, c'est la bombasse de... En fait, c'est la seule qui s'est fait niquer dans le CV, c'est Ruka, quoi. Ah oui, par contre, ouais. Au cas, Ah, c'est pas fou. elle a pas été gâtée la pauvre. C'est ça. Oui. La planche à pain. Mais d'ailleurs, je sais même pas s'il lui dit pas ça, non. Oh, la planche à pain. La planche à pain. Ah, c'est possible, hein, je crois Je crois qu'il lui dit, je crois comment il a taquine sur ça. Ouais, qui est la petite copine Narankar de Ichigo aussi, Neltu, qui est Ah pas oui, mal. Oui, Nel oui, aussi. Genre, Non, enfin, Oh, mon moi, dieu, voilà. les pervers qu'on fait, quoi. mais non, Bon, on Ah, change bon. de sujet. Non, mais voilà, c'est bon, Non. on peut finir non, là-dessus. mais en c'est vrai, très bien. ouais, j'espère on peut finir là-dessus. Non, on va pas finir là-dessus, non, quand même. Non, mais en parlant, par exemple, de la relation, moi j'ai trouvé la relation, par exemple, de Ichigo Rukia assez intéressante pour un shonen, parce que on est vraiment, enfin, même dans tout le, dans toute la saga Bleach, hein, on est vraiment dans un rapport en fait où c'est vraiment deux partenaires en fait. Et on pense en fait que Rukia va servir à chaque fois d'alibi pour devenir la jeune fille en détresse à la con, tu vois. Et en fait, pas du tout quoi. Parce que finalement c'est vraiment une nana qui se laisse pas faire déjà d'une, qui est très intelligente. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Elle a cette espèce de caractère un peu sarcastique qui moi me plaît bien là, à certains moments quoi. D'ailleurs, c'est con quand on prend il s'en prend plein la gueule, quoi, à cause de Sorel. Pareil. Ouais. Ah le pauvre con. La petite oui. mascotte. Ah là là. Ouais. Mascotte du. Les petites mascottes Ah, pervers. c'est ça, oui. Et non, mais moi j'aime ce côté, ce côté-là où c'est vraiment deux partenaires, où on sait déjà d'entrée que Ichigo, bah, il finira pas avec Rukia, quoi, tu vois, et que elle, justement, dans son attitude, elle fera jamais de trucs poussant à la séduction non plus au niveau du héros. C'est-à-dire qu'elle peut pas. Non, mais comment ça, elle peut pas? Elle a pas les atouts. Oh, mais c'est chiant. Mais elle a d'autres atouts quand même. Oui. Tu C'est dis. pas non plus, c'est pas non plus une moche pique. Oui, non, oui. Et donc du coup ça c'était un truc par exemple que j'avais bien aimé dans Bleach. Une espèce de rapport entre les deux protagonistes. Ouais, c'est vrai que moi je sais pas, moi je pense en vrai moi si j'avais pas lu le dernier chapitre, moi j'aurais pensé que Ichigo allait finir avec Rukia. Ah non, moi non. Parce que il y a un épisode où Ichigo dit au revoir à Rukia. Et ben je trouve qu'il est assez explicatif quand même. Non, parce que moi je trouve que dès le départ c'est quand même bien mis au clair. Ouais, on c'est est plus sur une relation frère-sœur en fait. Oui, ouais. Moi, À je dirais arriver à ça un aussi, moment ouais. donné. Ouais. c'est possible. Mais d'ailleurs, Après, ça fait longtemps. mais- D'ailleurs, je crois que c'est une des seules, enfin, parmi ceux qu'on voit souvent, qui n'a pas de bankai à la fin, je crois. Rukia. Alors Euh, je veux pas spoiler mais Ah. Il me semble que si, hein. je veux pas spoiler. À la fin de Il me l'anime, semble à la que fin de si. l'anime, non. Elle a pas de Non, bankai. Alors, elle a l'anime, pas de dans bankai. l'anime, Oui, voilà. Dans Dans l'anime, évident. non. l'anime, elle n'a pas de bankai. Dans l'anime, non, mais je crois Ce qui est que dommage. dans le manga, je crois. Oui, bah, j'espère pour elle. Parce qu'elle devient, elle devient vice-capitaine, donc j'espère pour elle qu'elle aura rien. Surtout qu'elle a un Shinkai qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Toshiro Oui, c'est vrai. Tsugaya quoi. Oui, c'est ça. Donc qui est plutôt balèze quoi finalement. Moi j'avais bien aimé justement le fait de voir la Rukia à fond quoi à 100%. Ouais. Ça m'avait beaucoup plu. Ce petit passage là moi. Ouais, non, mais il y en a plein. De toute façon, des passages. En vrai, on Oui, peut voilà. en citer plein. Hein. Il y en a tellement de beaux passages dans Bleach. Oh là là. Bah Bleach de toute manière il y a tellement de thématiques abordées. Ah ouais, oui, Que oui. ce soit la vie, la mort, mythologie avec les Shinigami encore, voilà, les Shinigami qui reviennent à l'assaut. On en a bouffé dans Death Note, bah, vous en reboufferez dans Bleach par exemple. ça, voilà. Ouais, ouais. Il y a plein de trucs, il y a plein d'aspects mythologie.
avec les Quincy, on dirait avec les espèces de croix cato là de partout qu'ils arborent là sur leurs habits par exemple. Ouais. Enfin c'est vraiment il y a plein de thématiques. Il y a plein de thématiques qui sont apportées dans Bleach. Mais allez le voir. Il y a même des références aux Grecs et aux anciens Aztèques avec le concept de l'immortalité de l'âme. Voilà, et d'ailleurs qui a été repris parce que si vous vous souvenez bien, il symbolise ou en tout cas il caractérise les âmes avec des papillons. Oui. Et ben ça vient de la mythologie aztèque par exemple. Ah ouais. Ouais. J'aurais pas deviné. Et je crois que la mythologie scandinave faisait la même chose aussi. Ah, les papillons. Ok, mais je savais pas. Les papillons. Ton âme en fait, ça devenait un papillon. C'est stylé, n'empêche, j'aime bien. Ah ouais. Enfin bon, bref. Non, en vrai, un très bon manga fleuve à regarder. Voilà. Ouais, tout à fait. Un shonen comme on les aime, qui met en avant les amitiés, l'esprit d'équipe, l'effort et la glorification de la persévérance comme on l'aime. Donc, voilà. Si vous aimez tout ça, voilà. C'est qui est pour vous. Voilà. Un très bon manga fleuve, en tout cas, un vrai classique. Ouais, un bon truc à voir. En plus, il y a plein d'épisodes, c'est cool. Voilà ce que je résumerai. Sur ces bons mots d'Alex. Voilà. On va vous dire à un prochain podcast. À un prochain podcast. On se retrouve très vite. À bientôt. Et on vous dit à bientôt. Bisous tout le monde. Allez, salut tout le monde.